bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Dernier jour de la semaine. Au sommaire aujourd'hui, la Corse se connecte au reste de l'Europe. Le 14e salon de l'aérien aura lieu du 22 au 24 février prochain à Ajaccio. Et Alain Pasqualini et Laurent Poggi nous expliqueront tous les enjeux qui en dépendent. Ils sont nos invités. À suivre, Passion Moto Vintage. Prenez des notes. Serge, notre chroniqueur biker, va vous donner toutes ces bonnes adresses à vous passionnés de deux roues. Lisa et les microbes. Bonjour, je parle pas de vous. Hein. Bien, bonjour monsieur. Ils sont partout, ils sont sur nous et vous leur déclarez la guerre. Actuellement, je les déteste. Là, je perds ma voix d'ailleurs. À coup de solutions hydroalcooliques et d'huile essentielle. Il y a des solutions. Qui fonctionnent ? On va essayer. Très bien. À 13h, comment préserver les enfants en cas de divorce ? C'est la question que nous allons poser à notre experte à partir de 13h. Si vous voulez poser des questions ou réagir, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou alors en pianotant sur le post Facebook. Vous veillez. On veille, toujours. Et il y a déjà plein de réactions, mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. À côté de moi, Alain Pasqualini, vous êtes directeur général de la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud. À côté de vous, Laurent Poggi, vous êtes directeur d'exploitation de l'aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte. C'est ça. Et si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'on a un scoop. Connect, la 14e édition du Salon de l'aérien va se passer en Corse. C'est un rendez-vous incontournable, mais c'est un rendez-vous pro. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Écoutez, c'est un événement considérable pour le transport aérien au niveau européen. C'est désormais l'un des salons les plus connus à l'échelle internationale. Nous avons la chance de l'organiser cette année à Ajaccio et nous voyons que cette organisation remporte un franc succès puisque nous battons des records d'inscription, aussi bien en ce qui concerne les compagnies aériennes que les aéroports. N'est-ce pas, Laurent ? Ah oui, effectivement, hein, ça sera cette année un record d'affluence. On attend environ 500 personnes, plus de 200 aéroports, environ 70 compagnies aériennes. Donc en termes de participation, c'est déjà énorme. En termes de retombées pour la ville, c'est aussi appréciable. Je pense que ça devrait correspondre à environ 1500 à 1700 nuitées pour une période assez creuse. Ouais. C'est une opération à laquelle on assistait déjà auparavant. La grande nouveauté, c'est que cette année, c'est nous qui l'organisons en Corse et à Ajaccio. Vous êtes extrêmement modeste. Je suis peut-être plus en ébullition parce qu'après la Lituanie l'an dernier, l'Irlande en 2015, le tour de force, le tour de maître, c'est que ça se passe ici. Oui. C'est le rendez-vous qu'il fallait avoir. Écoutez, c'était un petit peu un concours de circonstances. Nous avons arraché ce salon, on pourrait dire, à l'occasion de la précédente édition qui s'est tenue à Vilnius, en Lituanie. Puis l'idée a germé, elle a finalement fleuri et nous organisons ce salon du 21 au 24 février prochain. C'est pour Ajaccio et pour la Corse, c'est effectivement un événement considérable. Donc c'est quoi l'objectif du salon ? Qu'est-ce qui se passe dans ce salon ? Comme l'a rappelé Laurent, le salon il a pour objectif, bien évidemment, de mettre en relation, en B2B, en one-to-one, des représentants des aéroports européens, de l'ensemble des aéroports européens et de la plupart des compagnies qui opèrent en Europe. Donc c'est un salon professionnel, mais c'est surtout pour nous l'occasion d'avoir sur place l'ensemble des compagnies ou la plus grande partie des compagnies aériennes européennes. Là, on voit tous les logos. Ils seront tous là, et même davantage. Ils seront tous là. Oui. Pratiquement tous, effectivement. Les principales compagnies qui opèrent en Europe seront présentes à Ajaccio. Il y a des nouveautés. C'est la première fois, par exemple, qu'Alitalia ou Meridian participent à ce salon, ce qui prouve quand même que la Corse a vraiment un facteur d'attractivité extrêmement important. Ce sera pour nous, bien évidemment, l'occasion de mettre en lumière l'ensemble des aéroports de Corse. Il faut le préciser, puisque ce ne sont pas seulement les aéroports de Corse du Sud, les 4 aéroports de Corse, et l'ensemble de l'île en particulier. Ça nous permettra de mettre en valeur et en relief les atouts touristiques. Parce que, Alain, Laurent, mais, pardon de vous couper, mais qu'on comprenne bien. L'idée, c'est que lors de ce salon vont se décider les éventuelles lignes aériennes qui vont se mettre en place en Corse et ailleurs. Hein. C'est un travail un petit peu de longue haleine, c'est-à-dire que, comme vous l'avez précisé, c'est un salon professionnel, ça n'est pas ouvert au grand public. Ça se décline sur 3 phases bien distinctes. La première, c'est le cœur de l'événement, c'est effectivement des rendez-vous professionnels minutés, ce qu'on appelle des speed dating, d'environ 20 minutes, où chaque aéroport
réserve à l'avance des rendez-vous avec des compagnies aériennes et vice-versa, et débouche sur des rencontres individuelles. Il y a également des séminaires et des ateliers qui sont organisés pendant ces 2 jours, 3 jours. Et puis un troisième thème, c'est des exposants, donc des fournisseurs de technologie, des cabinets de consulting ou de l'industrie aéronautique qui seront également présents. Donc les lignes, en gros, hein, si je devais schématiser, comment vous dites, les one-to-one, en gros les destinations européennes, pas forcément en lien avec la Corse, ça va se passer là-bas. Mais le tour de maître, c'est que c'est une vitrine inouïe bien sûr. Pour la Corse. Du coup, opération séduction. Il va falloir mettre le paquet pendant 2 jours pour montrer à quel point la Corse a des avantages. Littéralement, nous avons mis les petits plats dans les grands, puisqu'il y a 3 soirées quand même assez exceptionnelles qui sont organisées pour essayer de donner la meilleure image possible d'Ajaccio et de la Corse. Nous avons la possibilité aussi de faire découvrir, peut-être de manière un peu trop marginale à notre goût, parce qu'effectivement, le but du salon, c'est essentiellement, non pas de visiter Ajaccio, mais ce sont ces rencontres professionnelles dont nous venons de parler. Nous aurons quand même l'occasion de permettre aux participants de découvrir la cité impériale. Tous les matins seront organisés, par exemple, des joggings découvertes, qui permettront donc un parcours urbain à travers la ville. Des visites qui sont également programmées. Des soirées, comme nous venons de le dire, des soirées qui permettront de découvrir la culture, en particulier la musique corse, puisque le premier soir, nous avons Echevento qui participe à l'événement. Donc, bien entendu, le but, comme vous l'avez souligné, est de mettre autant que possible en lumière et d'exposer pleinement les atouts de la Corse. Donc ça, ce sont tous les à côté. Mais même pendant le salon, le stand qui va être proposé, c'est pas le stand avec le trépied et les petites cartonnettes. C'est le point central du salon. C'est le stand des aéroports de la Corse. Tout à fait. Il faut le souligner, c'est le stand des aéroports de la Corse, c'est le stand de la Corse qui associe les 4 aéroports, puisque sur ce stand, nos amis de la CCI de B seront des partenaires à part entière. Nous avons la TCI, bien entendu, qui organise en quelque sorte le stand, et également l'Office du tourisme d'Ajaccio, désormais communautaire, qui est l'un également des partenaires principaux de ce stand. Nous avons la participation gracieuse de la boutique Empire, qui est un peu, je ne dirais pas communiquée, designé, tout à fait, ce stand avec... Elle a dépoussiéré Napoléon. Tout à fait, une approche un petit peu iconoclaste. Forte connotation napoléonienne, effectivement. Une approche un petit peu iconoclaste et un petit peu fun de Napoléon, tout à fait. Puis aussi la participation du Fab Lab, de l'Université de Corte, une imprimante 3D, donc plein de choses. L'idée, c'est de montrer que la Corse est aussi une région très moderne et très à la pointe. Alors messieurs, on va marquer une petite pause avec Lisa. On va jouer. C'est le dernier jour pour gagner des cadeaux. Tout à fait, exactement. On va jouer avec les avions. Donc messieurs, interdiction de souffler. Ma question est simple. Combien de temps dure un vol Ajaccio-Marseille? Alors pour jouer, 0800 3x0 900 a gagné aujourd'hui un livre de cocktails de Corse de Florie Castellane et un chargeur de téléphone nomade. Voilà, n'hésitez pas si vous avez la réponse. Florie qui est une mixologiste extrêmement talentueuse que nous avons reçue. Petite précision. Oui, c'est le cas de le dire. On est d'accord, c'est une fourchette pour gagner? Oui, allez. C'est pas à la minute près. Non, on n'est pas à la minute près. Très bien. On compte pas les retards non plus. Ça va. Alors on va continuer avec vous si vous êtes d'accord. Vous déclarez la guerre aux microbes. Après avoir aspergé en vain votre chéri d'huile essentielle, il est toujours couvert de miasmes. Il n'y a pas un endroit où on ne tousse pas, où on n'éternue pas en ce moment, Célia. Surtout chez vous. Là, c'est en train de s'installer, c'est génial. Effectivement, l'hiver, le grand festival des microbes. Alors, pourquoi les virus préfèrent-ils l'hiver, messieurs, à votre avis? J'en ai aucune idée. Enfin, chez moi, ils ne viennent pas, donc je suis pas vous avez de la chance, Laurent, bien sûr. Quel système immunitaire? Parce qu'on se blottit les uns contre les autres, ma chère Célia, près d'une cheminée où nous fréquentons davantage les lieux en commun, même les transports, etc. Et puis, effectivement... Les aéroports, donc, sont propices. L'avion, évitez de tousser dans l'avion. Et donc, autre explication, il y aurait plus de virus dans l'air, il y en aurait en ce moment 400 000 autour de nous. C'est sympa, d'accord, donc tout le monde en a tenu. Et vous savez que les masques que portent généralement les touristes japonais, vous les avez déjà vus, en fait ça sert un petit peu à rien, parce que ça ne dure que
3 heures. Ça n'a d'effet que 3 heures. Quoi, l'étanchéité du masque? Oui, après les virus s'infiltrent et en fait ça ne sert plus à rien, à part avoir l'air un peu ridicule. C'est ça. Exactement. C'est comme ce gel hydroalcoolique, et bien, il n'a une durée de vie que de 3 mois après ouverture. Donc on en a qui traînent depuis on ne sait pas combien de temps, voire d'années sur nos bureaux, ben on peut les jeter. Alors je fais un coucou à Albine qui travaille avec nous. Rassurez-vous, Lisa, ça ne dure pas 3 mois avec lui. Hein. Ah oui, non, pas 3 toujours jours. ce petit réflexe. Mais il a raison, Albine. Hein. Oui, je on pense lui fait un que bisou. c'est un des seuls pas malades dans notre open space. Ouais. Alors quels sont les objets les plus sales? Les billets de banque, les menus de restaurant, le réfrigérateur avec 750 fois la dose maximale de bactéries rien que dans le bac à légumes. Oh là là. La poignée de main, moi je dis qu'il faudrait arrêter et se faire des checks. Un peu comme les Obama, les feux les Obama, pardon. Le téléphone, regardez. Et la brosse à dents. Ah bah oui. La brosse à dents, si elle est mal rincée, c'est un véritable nid à microbes. Mais que faire? Que faire? Changer de brosse à dents très très souvent et puis la rincer au maximum. Éviter l'eau de javel. Et l'éponge qu'il faudrait passer 2 minutes tous les jours au micro-ondes pour la désinfecter. L'éponge au micro-ondes. L'éponge au micro-ondes. Ça, c'est votre petite astuce. Exactement. Ça y est, les microbes se vengent et je commence à m'attaquer. Alors, l'évier de la cuisine est un des endroits qui détrône la poubelle et les toilettes avec à peu près 100 000 gerbes. Et c'est la douche qui a 26%. Voilà, ça y est. Vous perdez votre voix. Hein. Qui possède un staphylocoque, pardon. Et bien voilà. Ça, c'est fait. Alors, comment ne pas tomber malade? On peut fuir le stress, manger plus léger, arrêter de se faire la bise, évidemment. Attention à ne pas mettre trop le chauffage. 21 degrés, ça serait le maximum. Bon, il ferait un petit peu froid chez vous, mais ça tuerait justement les bactéries. Et pour éliminer les bactériens, faire des lessives. Alors, évidemment, il faudrait passer les 40 degrés, donc soit entre 60 et 90 degrés. Il existe maintenant des produits Est-ce que vous voulez qu'on vous apporte un verre d'eau? Oui, ça serait pas mal. Merci beaucoup. D'accord, on va demander ça si quelqu'un vous lui apporte un verre d'eau. Voilà, mais les personnes en bonne santé ne doivent pas s'inquiéter de la prolifération des bactéries sur leur linge. D'accord. Donc pas de panique. Exactement. Et je vais finir par une info et après aller décéder dans un côté de plateau. À chaque fois, cette cuvette des toilettes dans les restaurants que l'on fuit, une étude a montré que même si on s'asseyait sur ces cuvettes, ça ne changerait rien et on n'attraperait rien. C'est la bonne nouvelle du jour. Asseyez-vous au restaurant. Youpi. Merci Lisa pour cette petite chronique. Est-ce que vous êtes capable de nous faire le rendez-vous du soir à ne pas manquer sur Bien sûr, bien sûr. Regardez, la voix revient, c'est miraculeux. Je compatis. Merci, parce que vous avez passé 10 jours malade, ma pauvre Célia. Alors ce soir à 20h35, ce qu'il restera, un documentaire réalisé par Paul Philippe. Alors Pierre Longuier et Hilaire Casté sont nés en Corse et tous deux sont partis pour gagner leur vie. Le 6 juillet 1942, ils sont parmi les centaines de militants communistes ou syndicalistes regroupés sur le quai de la gare de Compiègne par les soldats allemands. Alors ce qu'il en restera est un récit de voyage dans le temps et l'espace, parmi les traces et les vestiges. Un voyage dans une histoire à portée de mémoire, une histoire à hauteur d'homme, pour donner un visage à la multitude. Ce soir, 20h35. Toujours beaucoup d'originalité dans les documentaires de Paul Philippe, qu'on salue. Alors à suivre, Sergio, notre chroniqueur, biker, rocker, tout ce qu'on veut, ça va souvent de pair, évidemment, nous invite à l'évasion avec des motos, mais alors pas n'importe lesquelles, des motos de légende, et il nous livre ses bonnes adresses, on le suit. C'est le grand retour de la moto ancienne chez les utilisateurs de 2 roues. Les performances ne sont plus simplement un critère de choix. Aujourd'hui, les motards veulent des sensations de conduite et des motos qui ont de la gueule. Rencontre avec Franck au petit garage où il rénove, entretient tout type de moto. Petit Franck, ça fait combien d'années maintenant que tu es dans la moto et toi tu es spécialisé dans quelle moto en fait? Ça fait environ une trentaine d'années que je fais de la mécanique. J'ai commencé sur BMW, des machines qui dataient des années 50 et 60. J'ai travaillé aussi beaucoup sur des motos anglaises, Norton, Bessa, Triumph, et aussi Harley Davidson. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une vraie tendance, on le voit, il y a un retour des vieilles machines. Alors, il y a une mode, bien sûr, mais on sent que vraiment, les gens ont envie d'un peu plus d'authenticité. Bien sûr, parce que les motos d'avant sont quand même relativement faciles à bricoler. Aujourd'hui, on est dans le tout électronique, c'est-à-dire c'est plus l'homme qui répare et entretient la machine, c'est la machine qui répare et qui entretient la machine. Donc dans les anciennes, c'est facile à modifier et à l'entretien, ça revient beaucoup moins cher. Je n'ai besoin de personne en Harley
Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Une moto à l'ancienne, bon, elle est plus jolie, mais il y a aussi des sensations plus physiques avec la moto. Je sais pas, ça joue ça aussi, la sensation de conduite Énormément, oui. On a des vibrations entre les jambes qui sont plutôt sympas. Hein. On sent la partie cycle, on sent la moto vivre. C'est sûr que maintenant, on a un peu trop de vitesse et beaucoup moins de sensations qu'avant. Alors raconte-nous un peu le temps que tu passes sur un moteur, comment ça se passe, la moto arrive sur le pont, décris un peu quand la moto arrive chez toi, tu commences par quoi, il se passe quoi dans cette partie mécanique? Déjà, j'ai une discussion avec le client pour savoir jusqu'où il est prêt à aller pour sa machine. Et souvent, je démonte partie cycle, moteur. Je regarde l'état du moteur, je fais souvent une métrologie. Et en fonction de l'usure de l'état du moteur, j'en avise le client et on attaque les travaux si possible ou pas. Oui, c'est une opération chirurgicale de A à Z, quoi. C'est ça, c'est un lifting complet de la machine. Serge, comment va? Je regarde. Problème de ralenti, elle cale tout le temps. Et en plus, il faudra la presser. Alors, il y a certaines machines qui sont dans des états quand même relativement très abîmés et puis très anciennes, où là, souvent, c'est pas de devis, pas de délai, parce que c'est très difficile à chiffrer. Il y a de la recherche de pièces. Le temps, on sait quand on commence, mais on ne sait pas trop quand on va finir. Est-ce qu'ici, on customise des motos plus qu'ailleurs? Non, pas plus qu'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a de la demande, mais pour customiser une machine, le budget est quand même assez important. Et souvent, les gens sont refroidis par le prix. Parce que customiser une machine, c'est bien, mais il faudrait aussi penser au moteur, au fonctionnement de la machine et à la sécurité de la machine. Donc c'est malheureusement souvent un frein pour customiser sa machine. Et ça y est, il enfourche sa bécane et il démarre. Et il se régale. Et il se régale, c'est un plaisir de le suivre à chaque fois. Messieurs, vous avez une moto? Bien sûr, à Ouais. Ajaccio, il en faut une, c'est obligatoire. Ah, ça c'est fait. Coup de gueule. Pas du tout. Coup de gueule contre les Mais embouteillages. vous étiez absorbé extrêmement attentif, ce sujet. Par Passionnant. contre, c'était une découverte. Tout à fait. Vous ne connaissiez pas cette Non, adresse. pas du Donc tout. ça, c'est fait. Merci Serge. Alors, on rappelle, Connect, c'est la 14e édition du Salon européen de l'aérien. Ça va se dérouler à Ajaccio du 22 au 24 février prochain. Un véritable tour de force. Et pour ça, on vous félicite. Mais c'est aussi l'occasion de peut-être convaincre les 70 compagnies aériennes présentes que la Corse est pile dans les tendances touristiques du moment. Exactement, oui. Les convaincre, on a déployé tous nos atouts et tous nos moyens pour arriver à nos fins. Et puis, on ne pourra pas rencontrer 70 compagnies aériennes, hein, évidemment pas. Mais je table très haut, moi. Mais voilà, en tout cas, Pourquoi concrétiser pas, nos pourquoi rendez-vous bien. individuels et faire en sorte que cela débouche sur l'ouverture de lignes dans les 2 années à venir. Hein. C'est ce que je vous expliquais auparavant, c'est que c'est un travail qui se prépare un petit peu à l'avance. Donc les rendez-vous de demain devraient déboucher après-demain, donc l'an Dans un prochain futur ou dans proche, 2 ans. voilà. Voilà. Donc j'extrapole évidemment, mais on est bien d'accord, la Corse, c'est aussi l'authenticité, une nature préservée, un patrimoine culturel et historique, du tourisme bio, tourisme bien-être, enfin tous ces atouts qu'il va falloir vendre et mettre en avant. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut se battre avec nos armes, nous n'avons pas l'intention, la prétention, ce qui concerne du moins la Chambre de commerce Ajaccio et la Corse du Sud, de concurrencer des destinations de tourisme de masse, comme les Baléares, les Canaries ou d'autres. Et puis je ne pense pas que ce soit vraiment souhaitable, donc il faut se battre avec nos armes, avec les atouts que vous venez de présenter et qui expliquent, je pense aussi en grande partie, le succès que remporte l'organisation du Salon Connect à Ajaccio. Au-delà du tourisme, je voudrais insister sur un point, c'est que le développement des lignes aériennes est indispensable, je dirais, au développement de l'économie tout court. Il y a de véritables enjeux économiques derrière. Par exemple, nous avons par ailleurs un projet d'accélérateur de start-up dans le cadre d'un programme européen
Les start-up ne peuvent pas se développer et avoir, je dirais, une activité internationale sans le développement de lignes aériennes de connexion directe avec l'Europe et avec le monde entier. Ça paraît évident. On parlait des Canaries qui a à peu près la même similitude que nous et qui pourtant est un enjeu stratégique pour les start-up. Tout à fait. Ou des destinations comme Lisbonne qui a pu surmonter en partie la crise dans laquelle le Portugal a été plongé pendant de nombreuses années en développant des écosystèmes de start-up et en développant aussi les liaisons aériennes internationales. Donc la Corse, ce n'est pas qu'une destination entre guillemets pittoresque, parce que c'est peut-être comme ça que le reste de l'Europe peut nous percevoir. Enjeu économique, enjeu aussi pour les locaux, ça changerait notre quotidien si on avait des directs vers l'Europe. Bien sûr, l'intérêt d'avoir des lignes aériennes, c'est évidemment de développer notre tourisme, mais également de permettre à l'ensemble de la population de pouvoir se projeter, voyager dans des conditions confortables, acceptables, ce qui est déjà le cas. Mais l'idée, c'est de mettre un petit coup d'accélérateur sur ces dispositifs-là. C'est vrai que les Corses ont un peu développé une certaine inventivité en matière d'organisation de voyage, mais nos partenaires sont extrêmement étonnés de la difficulté qu'ils ont à nous rejoindre. Très souvent, je parle de nos partenaires des compagnies aériennes européennes qui ne sont plus habituées à la gymnastique auquel les Corses sont souvent contraints pour voyager à l'étranger. Pourtant, notre compagnie régionale n'a pas à rougir. Parce alors, justement, compagnie régionale qui, il faut le souligner, est le transporteur officiel du salon et qui a également affrété, avec le concours de la CCI2A, évidemment, un vol spécial au départ de Charles de Gaulle pour permettre à tous nos invités, en particulier de l'Est de l'Europe et du Nord de l'Europe, à nous rejoindre plus facilement. Alors l'idée, c'est qu'il fasse beau. On l'espère. Croisons les doigts. Mais déjà ce week-end, on aimerait savoir s'il y a du beau temps ou pas. Récap météo. Sur vous. Nette amélioration, ma chère Célia, et le retour du soleil. Le ciel est plutôt dégagé aujourd'hui sur l'ensemble de la région. À la mi-journée, quelques nuages feront leur apparition, mais rien de méchant sur la partie occidentale de l'île. Et ainsi que dans le sud, le vent sera faible et la mer calme. La température légèrement en hausse, de 12 à 15 degrés sur le littoral et de 13 sur le littoral est. Alors ce week-end, il fera beau et vous pourrez sans doute profiter des stations de ski, si vous voulez. Voilà une bonne nouvelle. Prenez ça, les microbes. Un petit rendez-vous à ne pas rater. Oui, alors il y a le marché des producteurs, artisans et commerçants demain à Alat, alors au pôle socio-culturel de Trove, de 8h à 18h. Buvette sur place au profit du voyage scolaire en Sardaigne des élèves de Alat à Proulx. Donc c'est bien de donner un petit coup de main. Voilà. Soirée, l'état de santé de la mer Méditerranée à Loum, au Clos-Colombe, c'est samedi, demain. Très bien. Et avec du beau temps, c'est encore mieux. Exactement. On va demander à Linda, qui est au téléphone avec nous, où elle est et ce qu'elle a l'intention de faire ce week-end. Je suis à la maison tranquille. Ah, vous avez raison, Linda. Linda, vous nous appelez d'où? De Piane? De Piane. Ah, on vous avait reconnu, on vous fait des gros bisous, mais par contre, vous n'êtes pas dispensée de la bonne réponse. Alors, Linda, quelle est la réponse que l'on attend? 50 minutes. Eh bien, écoutez, oui. Attention, il acquiesce, c'est voilà, bon. On a l'aval des experts. Donc Linda remporte le package. Alors, vous pourrez faire plein de cocktails chez vous, Linda, et puis charger votre téléphone en même temps. C'est génial. Ah, c'est très bien. On vous fait des gros bisous, Linda. On vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bisous. Alors après le Salon Connect, on veut tout savoir sur vous. Et c'est Alain qui s'y colle pour le questionnaire. Suivez-moi. Prenez place, Alain, le questionnaire, on a tamisé la lumière, ne vous inquiétez pas. Ça fait peur. Si vous étiez un monument, Alain. La Chartreuse de Pavie. D'accord, je peux vous demander pourquoi? Parce que j'adore ce monument. D'accord. Si une couleur pouvait définir votre humeur du jour? Le bleu. Pourquoi? Parce que l'humeur est bleue, je ne sais pas. Et puis c'est ma couleur bleu préférée. Azur. Bleu azur, comme voilà. Ajaccio, C'est comme comme le ciel de l'aérien que nous voulons développer, bien évidemment. Si vous pouviez vivre à une époque, quelle serait-elle? Ah, peut-être la romantique, un peu décadente. Oh. Mais pas trop. Pas trop. Hein. Alors, je suis un génie et je peux exaucer un vœu. Là, maintenant, tout de suite. Quel est-il? Écoutez, la sérénité pour tous. C'est pas mal. Alors, si vous étiez un plat, attention, vous devriez le manger tous les jours. Hein, il ne faut pas s'en lasser. Choisissez-le bien. Spaghetti alle vongole.
Ça, c'est encore mieux. Un choix très, très sympa. Et qu'allez-vous faire ce week-end? On veut tout savoir, Alain. Tout dépendra du temps, n'est-ce pas? Il fait beau, il fait beau. Eh bien, nous allons essayer de marcher un petit peu sur le chemin des Crêtes, par exemple. C'est très bien. Je vais rester le plus longtemps possible avec ma fille aussi. Voilà, un petit week-end en famille et au soleil. Voilà. Eh bien, très bien. C'est chouette comme programme, ça. Merci Lisa, merci Alain. Vous pouvez revenir à la table. On rappelle Connect, le 14e salon de l'aérien du 22 au 24 février prochain, réservé aux professionnels, mais le grand public pourra suivre l'événement sur les réseaux sociaux. Évidemment. Et peut-être le dernier challenge, c'est aussi convaincre toutes ces compagnies et tous ces aéroports que la Corse peut être une destination à l'année. C'est l'un des buts, effectivement. Bon, il faut souligner quand même que depuis quelque temps, nous avons des ouvertures de lignes beaucoup plus longues que précédemment. Les compagnies qui opèrent de mars à octobre. Nous allons avoir, il faut le souligner et le saluer, l'initiative d'Air Corse qui va opérer à Charleroi avec l'objectif d'annualiser en quelque sorte cette liaison en 2019. Mais effectivement, le but, c'est de développer des liaisons aériennes tout au long de l'année. Laurent, parce que pendant l'été, c'est bon. Tout à fait. Je pense que nos aéroports sont saturés pendant l'été. Saturés, donc si les aéroports et niveau d'hébergement aussi. Il n'est plus question de développer les liaisons aériennes et je dirais la fréquentation touristique en général au cœur de la saison. Au contraire, de l'étaler autant que possible. Ce sera le mot de la fin, Alain et Laurent. Merci d'être venus nous présenter cet événement. Merci. On croise les doigts. A priori, il y aura du beau temps. Donc, on compte sur vous pour faire le job. Lisa, vous restez avec moi à 13h. On va parler d'un sujet complètement différent. On va s'interroger sur la façon de préserver les enfants en cas de divorce. Bah oui, ça arrive, puisque aujourd'hui, un mariage sur 2 finit comme ça. Ce sera à 13h, après le journal présenté par Stella Roche. Ne bougez pas. Merci.